Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale anniversaire. Aujourd'hui est le jour de diffusion du dernier épisode de Game of Thrones. C'était il y a pile un an. Il y a un an, ce soir aux États-Unis, vous découvriez avec moi le dernier épisode de Game of Thrones et sa conclusion. Et en fait, ce que j'ai décidé de vous proposer comme vidéo aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une rétrospective de toute la vie de cette série. J'ai envie de parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, parce que j'ai pas du tout envie de l'aborder, mais je pense qu'il faut le faire, car c'est important pour se guérir. C'est est-ce que Game of Thrones est devenu le nouveau Lost? En fait, d'où m'est venue cette idée? C'est que Lost a le même profil que Game of Thrones. Ça se passe pas dans le même univers, ce n'est pas du tout les mêmes règles. Il y en a un, c'est un héroïque fantasy, on pourrait dire, et dans l'autre c'est beaucoup plus quelque chose de surnaturel, etc., etc., même si en même temps c'est aussi un peu une série d'aventures. Et en fait, donc ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Par contre, ces deux séries ont été des phénomènes de société absolument majeurs aux États-Unis et même en France, et surtout ont suscité, et c'est ça pour moi le point commun majeur de ces deux séries, suscité énormément de théories. Alors bien sûr sur Lost ça a été qu'est-ce qu'il y a dans la trappe, puis après à partir qu'on avait trouvé dans la trappe c'était qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y a dans la trappe, qu'est-ce que la fumée noire, le monstre comme il l'appelait, etc., etc. Bref, énormément de théories, énormément de choses, de réflexions, des fans hardcore qui analysaient les trailers, qui analysaient les paroles des personnages, etc., etc. Et ça a été la même chose pour Game of Thrones. Mais encore plus fort parce que là, tout le monde, en tout cas pour beaucoup, avait Twitter, avait Facebook, ont des réseaux sociaux, donc on pouvait vraiment échanger. Moi j'ai même fait des vidéos YouTube lors de la sortie des épisodes l'année dernière. J'ai adoré faire ça avec vous également. C'était une vraie expérience. Et en fait, le truc, pourquoi je vous parle de Lost, je pourrais vous parler de plein de séries qui ont raté leur fin. Par exemple, Prison Break, pour certains, la fin n'était pas à la hauteur. Alors que pour moi, la fin est plutôt correcte. Mais la vraie différence, c'est que surtout, on faisait des théories sur la fin. On faisait des théories et que la série en elle-même mise tout sur sa conclusion et sa fin. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une série comme Prison Break. Mais je vais prendre le meilleur exemple pour moi d'une série qui est absolument affreuse sur sa fin et qui gâche quasiment toute la série. C'est la série How I Met Your Mother. Si vous avez jamais vu cette série, How I Met Your Mother, comme l'indique le nom, ça veut dire comment j'ai rencontré votre mère. Et en fait c'est Ted Mosby qui raconte lors d'une vidéo à ses enfants comment il a rencontré la mère de ses enfants. Donc tout le monde voulait savoir quelle était la mère des enfants de Ted Mosby. Donc quelle était sa femme. Et puis donc toute la série va passer le temps à nous montrer Ted en train de draguer des femmes, etc., etc., pas avec grand succès, et découvrir plein de personnages. Et au final c'est une série humoristique et le but, l'aboutissement de tout ça, au final on s'est tellement marré au fur et à mesure que c'était pas forcément pertinent. Sauf que par contre il y a un moment il a fallu finir la série et il a bien fallu trouver qui était la personne. Et là quand ils ont commencé à annoncer que c'était la fin, et ben on a été extrêmement déçus. En tout cas moi personnellement c'est une de mes plus grandes déceptions de tous les temps en termes de série. Je vous dirai pas, pour pas vous gâcher, voilà, même s'il n'y a rien à gâcher, je vous dis tout de suite, il n'y a rien à gâcher, cherchez pas, de savoir qui est la femme de Ted. Mais en gros c'est tellement raccroché, ça fait tellement aucun sens avec ce qu'on te raconte dans la série. Et d'ailleurs la fin de série, pour vous dire à quel point c'était un truc de dingue, c'est que Ted Mosby et ses enfants lui disent quand même à l'écran, mais ça sert à rien ce que tu nous racontes depuis le début alors, mais pourquoi tu nous as fait ça? Bah ça veut dire que ça, et alors là tu te rends compte de ça et tu dis mais c'est nullissime. Bref, ça c'était une déception terrible. Game of Thrones ça n'a pas été pareil pour moi. Game of Thrones ça n'a pas été une déception aussi violente, même si la déception a été forte. Et Lost ça a été pareil, la série a eu une grosse déception, mais j'ai quand même eu une fin qui était logique, qui répondait aux questions que je m'étais posées, peut-être pas de la façon dont j'aurais aimé, mais elle répondait aux questions. Là, c'était nul, c'était vraiment nul, c'était limite, on s'en fout, on passe à la suite parce qu'on a autre chose à raconter. Dans How I Met Your Mother. Dans Game of Thrones et Lost, leurs fins ne sont pas réussies, mais ce ne sont pas des catastrophes absolues. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça fait un an. Et je pose la question, et je vous pose la question, peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo, et j'aurais certainement marqué en titre que justement c'est une vidéo sans spoiler, c'est que peut-être certains d'entre vous qui vont tomber sur cette vidéo n'ont jamais vu Game of Thrones. Jamais vu, vous n'avez jamais vu un épisode. Et peut-être que vous n'avez jamais vu Lost d'ailleurs. Eh bien, la question que j'aimerais vous poser, et dites-le, répondez en commentaire, j'ai hâte de vous lire, est-ce que vous, si jamais ceux qui ont vu la série, vous recommanderiez, sans spoiler, hein, mais est-ce que vous recommanderiez
à quelqu'un de regarder Game of Thrones s'il n'a jamais vu un épisode, sachant la fin, c'est-à-dire sachant l'aboutissement, et ça serait exactement la même question que je pourrais poser pour Lost, est-ce que vous la conseillerez? Moi, si je conseille une série, je vous le cache pas, je vais conseiller plutôt Sons of Anarchy, je vais conseiller Breaking Bad, je vais conseiller des séries dont je sais que du début à la fin, il n'y aura aucune déception. C'est-à-dire que les séries commencent bien et terminent excellemment bien, voire terriblement bien. En particulier pour ces deux séries que je viens de vous citer. Et bien donc, ce qui se passe, elle est très simple, c'est que vous avez deux séries qui sont Game of Thrones et nos amis de Lost. Ce sont des séries que j'adore personnellement. Et j'adore par rapport à ce qu'elles m'ont fait vivre en termes d'émotion. J'ai jamais autant vibré devant Lost et devant Game of Thrones. J'ai jamais eu autant envie de savoir ce qui allait se passer dans un prochain épisode que devant ces deux séries. Le cliffhanger de ces séries, avec peut-être ceux des Sons, étaient absolument les cliffhangers les plus violents que j'ai pu prendre dans ma vie. Tellement il y a eu des cliffhangers absolument de dingue. J'étais obligé d'attendre une semaine, voire des fois 2 ans avant d'avoir une suite, d'avoir une réponse à ta question. C'était incroyable. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup de les regarder. Alors forcément, vous aurez pas ce même effet parce que vous risquez de binge-watcher les saisons. C'est-à-dire que vous achetez le coffret Blu-ray, vous les regardez sur OCS ou ce que vous voulez, vous regardez tous les épisodes d'un coup. Forcément, ça va pas vous faire cet effet d'un coup. Vous n'allez pas avoir vous n'allez pas gaver, vous n'aurez pas forcément cette envie de faire des théories, etc. Alors que ceux qui ont suivi comme moi Sons of Anarchy au fur et à mesure, ou les séries comme Game of Thrones, par exemple moi Lost, je l'ai regardé en binge-watchant, j'ai regardé chaque épisode, mais ça ne m'a pas empêché de faire des théories parce que la série est tellement longue qu'au bout du bout, on commence à se poser des questions au fur et à mesure. Et donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce sont des séries, ces deux séries que je vais vous citer, Lost ou Game of Thrones, sont des séries majeures de l'histoire de la télévision américaine. Ce sont des séries cultes, ce sont des séries qu'il faut voir. Et donc, 1 an après, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, il en reste une émotion qui n'a absolument pas changé pour ma part. Certaines scènes cultes de Lost et de Game of Thrones, malgré que Lost, ça doit faire 10 ans que je l'ai vu, et maintenant Game of Thrones, ça fait 1 an que ça s'est terminé. Eh bien, il y a des scènes qui sont absolument cultes et qui restent cultes. Des épisodes entiers qui restent des épisodes références de la culture américaine, que ce soit dans Lost ou dans Game of Thrones, qui sont marqués l'histoire de la télévision américaine. Il faut regarder Game of Thrones. Même si la fin sera pas forcément à la hauteur de nos attentes, et en tout cas pour moi elle m'avait déçu, en particulier pour Game of Thrones. Peut-être même moins que Lost, parce que franchement Lost j'avais été déçu, mais c'était cohérent. Game of Thrones, j'avais vraiment eu du mal parce que la série avait eu une accélération du rythme. C'est pas un spoiler de vous dire ça, elle avait eu une accélération du rythme dans la dernière saison qui était un peu terrible. Et je me souviens, j'ai fait mes propres reviews sur ma chaîne à l'époque, il y a 1 an, et je me souviens j'avais été très dur, en particulier sur l'épisode 3 de la dernière saison. J'avais été très dur, et puis sur le dernier qui... tu avais ce petit goût, tu disais c'est terrible, mais c'était une telle émotion de suivre chaque semaine, d'être absolument devant son écran. Franchement, je n'aurais jamais raté mon rendez-vous du lundi de regarder Game of Thrones contre rien au monde. Je finissais à midi, à 14 h, j'étais devant ma télé à regarder Game of Thrones et à éviter tous les spoilers, à ne pas allumer mon téléphone. C'est pour vous dire à quel point j'en étais. C'est une série absolument génialissime, il faut le dire. Mais effectivement, sa fin gâche un peu le plaisir, je le reconnais honnêtement. Mais si vous n'avez jamais vu Game of Thrones, oui, c'est une série culte, oui, c'est une série à regarder, pour l'émotion que ça va vous transmettre, le final de saison 3, enfin l'avant-finale de saison 3, etc., etc. Il y a eu des épisodes absolument géniaux, des épisodes mythiques de la télévision américaine, dans ces deux séries, pardon. Et donc je vous le dis, si vous n'avez jamais vu Game of Thrones, si vous vous dites ouais c'est bon ça fait 1 an et que vous entendez des gens qui vous disent ouais mais la fin machin, regardez cette série, elle est absolument géniale. Je vais juste maintenant passer en partie spoiler, donc si vous avez jamais vu la série Game of Thrones, c'est pour parler pour ceux qui ont vu la série, comme ça on va pouvoir parler un peu plus librement. Alors pour ceux qui ont vu la série Game of Thrones en entier, et voire même Lost d'ailleurs, comme ça je suis tranquille, non Game of Thrones, non même je ne vais raconter que Game of Thrones, comme ça je suis tranquille. Game of Thrones, sa fin, moi j'ai été extrêmement déçu et je viens de me la refaire la dernière saison, juste pour le plaisir, et honnêtement, même 1 an après, la déception est encore plus violente. Le fait de choisir, alors je vais commencer tout de suite par la toute fin, comme ça je l'élimine tout de suite, choisir Bran comme roi à la fin, mais je crois que j'arriverai jamais à l'avaler, parce que honnêtement, oui, c'était pas le choix le plus affreux qu'il pouvait avoir, moi j'avais d'autres choix qui me seraient venus, mais choisir un personnage qui n'a aucun amour, aucun sentiment, rien dans son corps, et que c'est sur lui qu'on va demander des conseils, de trancher entre des décisions alors qu'il a aucune émotion, c'est hyper flippant.
Alors oui, il y en a qui vont me répondre, il a des conseillers, parce qu'il a Tyrion comme conseiller, etc. Mais quand même, c'est effrayant d'avoir choisi un roi qui n'a aucune empathie, c'est effrayant, c'est quand même une des règles. Quand vous êtes un roi, il faut être aussi tacticien militaire, mais aussi il faut avoir de l'empathie pour son peuple, etc. Et c'est important. Là, pour moi, c'est un des choix les plus étonnants. Surtout que souvent, dans les royautés, on sépare le pouvoir religieux du pouvoir politique. Et le pouvoir judiciaire est séparé souvent également. Après ça dépend des fois, voilà, dans certaines périodes de notre histoire, en particulier l'histoire de France, on avait à peu près récupéré le pouvoir politique et judiciaire ensemble. Mais le religieux et le politique étaient quand même séparés, se rejoignaient sur certains aspects, en particulier sur qui dirige peut avoir une fonction religieuse majeure, en particulier le roi de France par exemple, mais il y avait quand même une volonté de pas forcément tout mettre dans le même panier. Là, ils ont tout mis, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Bran, il représente aussi bien la religion qu'il représente le pouvoir. Et dans Game of Thrones, ça faisait pas partie des codes qui nous étaient rencontrés depuis le début. On voyait bien que la religion c'était quelque chose qui était à part, que les discussions politiques c'était quelque chose qui était à part. Et d'ailleurs, on voit que quand ils ont essayé de rapprocher la religion avec le pouvoir politique, en particulier avec toute la période avec la secte qui était en train de bien mettre le bordel à Port-Réal, eh bien ça avait posé beaucoup de problèmes. Et on s'est rendu compte donc là qu'une faction religieuse, si elle s'associe au pouvoir, ça peut avoir des conséquences graves. Et donc c'est très étonnant qu'ils aient fini par faire ce choix, parce que tu as l'impression que c'est pas en cohérence avec le dialogue de George R.R. Martin depuis le début. En tout cas, par rapport à ce qu'il nous avait raconté dans la saison précédente, qui servait un peu d'exemple pour dire, bah non, c'est pas une solution pour avoir un pouvoir efficace et un bon pouvoir pour les habitants de Westeros. Et ça, c'est la plus grosse déception forcément de la série. Mais la grosse déception et l'immense déception forcément, c'était le Roi de la Nuit. Le Roi de la Nuit, pouvoir, un personnage absolument génialissime, qui avait des théories géniales sur ce personnage. Absolument, avec des analyses de trailers, on se posait des questions sur les symboles qu'il laissait, comment ils communiquent entre eux, etc. On avait quelques réponses bien sûr là-dessus, mais on n'a pas eu toutes les réponses. Et puis surtout, la résolution de tout ça, c'est il suffit de tuer le Roi de la Nuit pour tuer toute son armée. Pourquoi? C'est jamais été expliqué pourquoi ça serait obligatoirement comme ça, et ben c'est comme ça. Et en fait c'est censé t'en contenir, parce que de toute façon, si jamais ça s'était pas produit comme ça, ils avaient aucune chance de gagner. C'est-à-dire que si jamais le Roi de la Nuit, en le tuant, ça n'effondre pas tout le monde, ils ont perdu, Et c'est incroyable. Il y a, en plus, l'épisode était assez sombre, on voyait pas grand chose, etc. Bref, l'épisode 3 de cette saison, de la dernière saison, c'est un épisode que je n'aime pas du tout. Parce que je trouve qu'en plus, il y a des personnages qui sont hyper décevants, en particulier Jon Snow qui passe son temps à fuir un dragon qui est en train de le cramer. Vous avez aussi une bataille dans le ciel, comme je vous dis, on voit pas très bien. Et puis pire, on te présente des marcheurs blancs, pardon. Ces marcheurs blancs, ils ne vont combattre personne, ils vont rester à côté du Roi de la Nuit et ne rien faire. Alors qu'on avait eu le droit à quelques combats avec un marcheur blanc, en particulier avec un passage avec Jon Snow, là dans cette saison-là, alors que c'est censé être le climax de tout ça, on n'a rien du tout. C'est très décevant, et maintenant je me dis, c'est encore plus décevant, parce que quand je l'ai revu, bah, je sais déjà ce qui va se passer, et je me dis toujours, mais c'est vrai que le fanservice, bon, il y en a qui aiment pas le fanservice, mais un peu de fanservice, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et là, honnêtement, ça manquait de fanservice, parce que moi, j'avais pas forcément envie que Jon Snow monte sur un dragon, j'étais content de le voir, mais par contre, avoir une belle bataille, avec, en plus la bataille est hyper mal foutue, avec les chevaux qui partent en premier, qui se font laminer en quelques secondes, pourquoi ils restent pas derrière les murailles pour ne pas, ou en tout cas derrière les pics qu'ils avaient placés, enfin j'en sais rien, il y a vraiment des choix qui ont été stupides en termes de bataille, en termes de façon dont comment on fait une bataille, c'était très étrange. Mais ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, ça n'enlève rien à l'émotion que j'ai pu ressentir lors des épisodes, quand j'ai vu la mort de Robb, quand j'ai vu bien sûr, ça a été terrible, le mariage il était incroyable, l'explosion du grand septuaire avec l'ascension de Cersei qui était incroyable, l'empoisonnement de Joffrey, etc. Cette série m'a fourni des émotions absolument folles et des moments où je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas devant une série absolument géniale, une des meilleures séries de tous les temps. J'ai vraiment eu des moments de plaisir, de peine, j'ai hurlé, ça c'était incroyable, c'était une série qui m'a fourni de l'émotion. Mais la fin, elle a gâché beaucoup de choses. Elle a gâché beaucoup de choses parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de l'événement. En tout cas, les scénaristes et réalisateurs n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'ils pouvaient véritablement être à la hauteur de l'événement? Je pense que oui, parce qu'ils n'ont pas eu assez d'épisodes et ils auraient dû en demander plus. Et eux, la chaîne était pas prêt à leur en donner même une saison de plus, etc. Et c'est eux qui se sont mis des limites pour aller aussi
aussi vite, pour que les choses aillent aussi vite. Par exemple, les personnages maintenant se téléportent, à peine se finit la bataille à Winterfell, qu'on passe à la suivante, et là, alors que là, ça nous aurait pris peut-être plusieurs, peut-être 3, 4 épisodes pour qu'on passe d'un lieu à un autre lieu. Là, d'un coup, hop, on peut se téléporter d'un lieu à un lieu très rapidement. C'est très bizarre cette façon de changer le rythme d'une série à la fin. Bref, on n'était pas du tout préparé pour avoir une fin comme ça, et donc on a été forcément déçu. Mais comme je l'ai dit, ça ne m'a pas empêché de vraiment prendre du plaisir à me refaire Game of Thrones. Et je pense que c'est une série que je vais me refaire. Mais tu sauras qu'à la fin, ça va laisser un arrière-goût un peu terrible. Et c'est un peu dommage. Et je vais terminer sur un point, ce dernier point, c'est le but de ma vidéo aussi, et ça c'est plus pour ceux qui ont vu la série, c'est que en plus, Game of Thrones, alors oui la série est finie, mais il y a des spin-offs qui arrivent. Donc les spin-offs peuvent régler certains problèmes qu'il y a eu dans la série. Par exemple, on a très peu eu d'informations sur le Roi de la Nuit, j'aimerais bien en avoir plus. Peut-être qu'on en aura plus. Peut-être qu'aussi on en aura plus sur, je sais pas, les Targaryens par exemple. Sur l'ascension des Targaryens, la première ascension, peut-être plus de dragons, etc. Il y a des choses qu'on peut avoir. En tout cas, j'ai hâte de voir ces spin-offs. Il y en a un qui est très bien avancé dans le chantier, l'autre que je crois qui est très mal barré, qui était La Longue Nuit, qui je crois a eu son pilote qui a été complètement annulé. Ils ont fait le pilote et ils l'ont pas aimé. Donc bon, c'est un peu mauvais signe, mais bon, je préfère qu'ils fassent des séries de qualité plutôt qu'ils essaient juste de surfer sur le buzz Game of Thrones. C'est mon avis. Ceci étant dit, la vraie question qui se pose, ça c'est la vraie question, c'est mais à qui appartient l'œuvre? Parce que nous, dont on parle depuis le début, c'est de Game of Thrones, la série. Mais la meilleure opportunité là, et ça c'est le truc le plus dingue, c'est que Game of Thrones avait été complètement dépossédé par George Martin, George lui, contrairement à J.K. Rowling dans Harry Potter, elle avait fini ses romans avant que les films sortent. Ce qui fait qu'elle a pu choisir sa fin, et les films, ils n'ont plus qu'à respecter sa fin. Là, c'est les scénaristes qui ont entendu la fin par Martin, mais il n'y a pas eu le livre, pour pouvoir suivre ce qui se passe. En sachant en plus, ils ont pris énormément de décisions qui sont différentes, les Dickers de pierre n'existent pas, les loups n'ont absolument aucun rôle, alors qu'ils ont un rôle prépondérant dans les romans. Le personnage de Stannis n'a absolument pas le même destin, etc., etc. Donc on risque d'avoir des différences majeures. Je peux vous en prendre une par exemple qui est sûre et certaine. Le personnage de Bronn, qui termine à la table avec Tyrion pour diriger le pays, ne peut pas, diriger le royaume, ne peut pas revenir. Tout simplement parce que dans le roman, il est bien précisé que quand Bronn va quitter le lieu, il ne reviendra jamais. Donc ce qui veut dire que Bronn ne reviendra jamais. Donc ça ne peut pas se terminer de la même façon. Donc il y aura forcément des changements. Et donc ce qui veut dire que à cause de cette fin qui a déçu, peut-être que Martin, alors peut-être qu'il finira par faire les mêmes choix, c'est-à-dire que ce sera Bran sur le trône et que le roi de la nuit se fera tuer de la même manière. Mais peut-être qu'il nous le présentera d'une meilleure manière et qu'aussi le retournement de Daenerys qui moi m'avait énormément déçu parce qu'elle se retourne d'un coup, même si je m'y attendais, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir construit sur plusieurs épisodes, comme je vous l'ai dit ça allait trop vite, mais c'était quand même assez cohérent parce qu'on avait vu que Daenerys, elle avait un petit potentiel à être quand même un peu méchante parce qu'on avait vu certaines décisions qu'elle avait pu prendre. Si Tyrion n'était pas intervenu, qu'il n'y avait pas eu cette caution morale avec Tyrion, elle aurait pu aller très loin et vouloir punir. Donc on savait, moi je savais qu'elle avait un petit côté méchant, donc cela me choque moins. Il me choque moins. Peut-être que ça les ont choqués, mais moi il me choque moins. Mais par contre, George R.R. Martin, lui il est pas limité par le budget, il est pas limité, lui peut-être que la bataille finale, il va nous faire des combats hyper stylés avec les marchands blancs, peut-être qu'on aura des combats hyper stylés avec les loups, qu'on aura une énorme meute de loups qui va arriver, surtout qu'ils nous ont teasé l'arrivée de Nymeria dans la série, alors qu'après ils ne l'ont plus jamais utilisé, pourquoi, comment, bref, tellement de choses qui nous ont teasé qui n'ont jamais eu lieu, mais là on pourrait avoir une énorme meute de loups qui pourrait se jeter sur les armées du Roi de la Nuit, enfin... Il y a tellement de choses qu'on pourrait avoir et que le roman va peut-être nous donner. Et donc là, peut-être que Martin, alors par contre il faut qu'il les finisse, ses romans, il en a encore 2 à nous produire, il y en a un, à ce qui paraît, il est quasiment fini, et le deuxième, bah, on sait pas où il en est. Donc ça en est un peu inquiétant parce qu'il commence à être un peu âgé. Mais si jamais il arrive à nous produire une fin, peut-être que ça se trouve, sa fin sera meilleure que celle de la série, bien meilleure. Et là, bah, c'est tout le bénéfice pour Martin, parce qu'il va récupérer sa fin. C'est-à-dire que sa fin, elle sera à lui. Et ça... bah, personne ne pourra lui l'enlever. Et il aura récupéré sa fin. Peut-être que elle ressemblera à celle de la série, mais elle sera bien meilleure, bien plus expliquée. Peut-être que par exemple, Bran n'aura plus les pouvoirs de la corneille et donc on va retrouver ses émotions à la fin, on peut pas savoir. Peut-être que, je sais pas, il va rencontrer une sorcière rouge, il y aura peut-être des changements. Donc, j'ai hâte de les voir, moi j'ai hâte de les lire, je suis très impatient de les lire. Et on n'aurait jamais cru, je pense, que Martin pourrait récupérer Game of Thrones. Là, ça appartenait trop au showrunner de la série. Mais là, avec la fin qui a déçu, pour lui, s'il arrive à faire une fin
qui est à la hauteur des attentes de la série. Peut-être qu'en plus que ça va nous faire redécouvrir la série, qu'on va se dire ah tiens vous voyez ça a changé, tiens c'est pas exactement pareil, tiens Stannis il finit pas pareil, tiens Bronn il finit pas pareil, le roi de la nuit finit pas pareil. Donc on va peut-être redécouvrir la série Game of Thrones et on pourra la comparer au livre et ça va nous faire redécouvrir et nous replonger dans cet univers et ça peut être absolument génial. Donc le phénomène Game of Thrones pour moi n'est pas fini, bien au contraire, parce que George R. R. Martin peut complètement reprendre la main sur son bébé et en refaire la série, la saga phénomène que c'est et que ça a toujours été et nous remettre cette émotion absolument géniale qu'il peut y avoir dans Game of Thrones. En tout cas je nous le souhaite et je me le souhaite. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas et j'espère qu'on les aura ces livres prochainement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si, comme vous, est-ce que vous considérez Game of Thrones comme le nouveau Lost, c'est-à-dire une série extrêmement décevante que vous recommanderez à plus personne, ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de recommander cette série et de leur dire bien sûr qu'il faut la regarder parce que c'est une série culte. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!